Watchers. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Bonjour. Enchanté. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah ça va, très bien. C'est quoi votre prénom? Monsieur le Watchers. Ouais, bah moi aussi. Ah oui? Ah tiens. Aujourd'hui, nouveau watching. Comment tu vas? Ça va. Aujourd'hui, nouveau Moi watching. tu vas Mais- Tu me déranges, ma gueule! Tu me déranges! Donc nouveau watching. Aujourd'hui, on a Horizon, un film avec. Kevin Costner, qui est aussi réalisateur de ce film. On a Piece by Piece, donc biopic animé en Lego sur Pharrell Williams, donc très intrigué par le projet. Ensuite, on a le Robot Sauvage, le nouveau film signé DreamWorks qui sort en fin d'année. Donc on a hâte de découvrir cette bande-annonce. Et enfin, on finira. Paddington au Pérou. Bon bah, let's go, on va découvrir tout Ouais, ça. un bon petit programme animé Animé, avec ouais. du On a cow-boy. tendance à faire de l'horreur, là, ça va être tout public. Allez, let's go. Et du coup, on attaque ce nouveau watching par Horizon, donc un film western réalisé par Kevin Costner, et il est aussi acteur là-dedans. C'est vrai qu'on en a pas souvent des westerns en ce moment En au ce moment, cinéma. ces derniers temps, ouais. Donc ça fait du bien parce que c'est un genre que j'apprécie particulièrement. Toi, je sais pas si c'est ton cas. J'aime bien Red Dead Redemption. Voilà, rêve. Je suis pas amateur de western non plus, Ok. mais s'il y en a un qui sort, je suis chaud. Il a été présenté à Cannes. Il y a 3 films qui sont prévus de base. 2 ont été déjà tournés. En fonction du succès qu'aura les 2 premiers films, à voir si le 3e verra le jour. En tout cas, c'est le genre de projet qu'il faut soutenir, je pense. Ce Kevin Costner, bon, il n'y a pas de problème d'argent à se faire. Ben, il a mis du sien. Si le projet est intéressant, il Ouais. faudra soutenir. Ouais. Il y a mis du sien, que ce soit sur l'aspect financier, parce que je crois qu'il a carrément hypothéqué une de ses maisons. Et c'est un gros risque, mais à voir si le risque... Le risque vaut le coup. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on en attend de cette bande-annonce? Moi, pas grand chose, juste que ce soit bien. Je sais pas du tout Ouais. de quoi ça va parler. J'attends juste d'être surpris. Bah, si ça peut être dans la même veine que celui... Tu l'as vu Danser avec les loups ou pas? Non. C'est un classique du cinéma, donc si on a la même chose ou si ça s'en rapproche, ça pourrait être super cool. Let's go! C'est parti! Warner. T'es pas d'ici. T'as un problème? Laisse-moi t'expliquer une chose. Dans ces territoires, Ok. des hommes te mettront à l'épreuve. Ils viendront te dépouiller jusqu'à ce que tu fiches le camp. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais garder en tête. Tu crois ça? Oh, ça rigole pas. Vous et moi, nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces. Il a l'air très prometteur, cet endroit. C'est peut-être même un endroit où je me verrai vivre. Quand vous observerez cette rivière de plus près, vous y verrez ce que ces hommes et ces femmes y voient. C'est précisément ce qui nous a conduits à traverser les océans et à venir dans ce pays. Ah, Vincent D'Onofrio. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. C'est lui? Ah ouais. Le caïd. Lieutenant, vous n'avez aucune raison de rester. Jack Sully. Jack Sully. Les hommes qui chassent sur cette terre ne les partageront pas avec vous. C'est marrant. Vous avez bâti. Ils le brûleront. On doit continuer d'avancer. Ah, ok, donc c'est la même année, ok. Ouais. Méfie-toi, ou quelqu'un pourrait te prendre ton arme et te la faire bouffer. Quoi? Oui. Tu parles trop. Bon, bah moi, ça sera... Ok. Tu feras tout seul. Ouais, tu vois. Non, je trouve très bien. Ils me l'ont vendu. Je vais dire que c'est un trailer qui est bien monté. Tout est fait pour que tu adhères au truc. J'ai un peu peur que le film ne ressemble pas à ça. Au niveau du rythme, de l'ambiance, je sais pas. À voir, je suis curieux. Je suis hype de fou. Comme je l'ai dit en intro, les westerns, ça me parle, j'adore ça. Forcément fan de Clint Eastwood, donc fan de western. Kevin Costner, c'est typiquement le genre d'acteur qui me donne envie d'aller en salle. Là, on le retrouve sur un genre qui a fait sa popularité. Non, j'ai très hâte. Ça a l'air d'être épique, bien filmé. C'est joli à voir. Ça a l'air de bien casser des bouches aussi. Bon
bon casting. Donc franchement, tous les ingrédients sont là pour avoir un bon film western. La hype est là. Échelle de la hype. Je vais mettre 5. Oh là là, non. Non mais je suis gentil. Oh la déception. Mais quoi, c'est moi le mec vénère. Mais c'est la moyenne. C'est la moyenne. Ok. C'est très bien, juste que j'attends d'en voir plus. J'ai envie de voir le film, mais je suis pas hype de zinzin quoi. Moi je vais faire mon Calvin du coup. Je vais mettre 7. Tout est là, la hype est présente. On attend le 3 juillet. Bon non, suivante. Du coup, projet particulier que personne n'avait venir, Piece by Piece, donc fameux biopic de Pharrell Williams, mais en Lego. Parce que Universal a récupéré les droits de Lego qui appartenaient à Warner, donc maintenant c'est eux qui produisent les films. Très curieux. Je suis, comme toi avec Horizon, je suis très hype, parce que c'est le genre de projet, je suis un gros client de ça. En plus j'adore les films Lego, que ce soit Lego Batman ou La Grande Aventure. Batman, c'était pépite. C'était excellent. Donc là, bon, c'est pas le même studio derrière, c'est pas la même prod, on va voir si ça sera la même qualité. Je dirais que le pitch du projet, moi ça me... Ils m'ont eu. Pourquoi ou Pharrell Williams, pourquoi en Lego? Ça paraît fou. Oui, c'est improbable, mais c'est les projets les plus improbables qui te surprennent le mieux. C'est ça. Moi, tu vois, tu m'as appris l'existence de ce film à l'instant, là, avant qu'on commence le watching, donc écoute, j'en sais rien du tout. Pharrell Williams, c'est un bon chanteur, il a fait un titre que je connais bien, que tout le monde... Je vais pas vous le remettre dans la tête, mais voilà quoi. J'attends d'être surpris. Moi j'espère que ça va me vendre du rêve. Let's go. Hey, how you doing, man? You know what's cool is if we told my story with Lego pieces. Seriously? Lego. Just be open. Ah bah voilà. When I was a kid, I knew I was different. And people would say, oh, that's an odd child. And that crushed my spirit. But I loved music. It was mesmerizing to me. I would see beautiful hues of light cascading. I just thought that's what all black kids did, stared into the speaker like, whoa. Music was just coming out of me. I need to show the world what I can do. Alright, Pharrell, I need help on this rap. Yes, sir. It's pretty simple. And freestyle it. It's Teddy, ready with the 1-2. All I cared about was making my own music, but people just said No. I wasn't ready. You can't be me, I'm a rock star. This song is ridiculous. Who did that? Pharrell. Pharrell. Wow. My imagination would run super wild. Dun, 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 Bad gangster, but you brought out a smile. Yeah. Doggy Dog. It might seem crazy what I'm about to say. That feels great. Clap along if you I firmly believe that everybody has talent, beauty, and potential. Keep open our eyes to a whole different perspective. Thank you, Mariah. Clap along if you know what happiness is to you. Woo! Holy moly, guacamole. Legendary story, yeah? Piece by piece. Ah, gros casting. Lego movie, bruh. Ok. Moi je vais applaudir. C'est tout ce que j'aime. Est-ce que ça te donne envie de faire des Lego? Oui. C'est très imaginatif. Ça a l'air de moins péter, malheureusement, je trouve, par rapport à d'autres films Lego. Visuellement, je parle. Donc les moyens sont réduits, entre guillemets. Mais ça a l'air quand même top. Ça a l'air très drôle. Un gros casting. Casting musical. Musical, ils m'ont eu. Et je veux pas dire que je suis indifférent, mais en vrai, le projet est sympa. Je trouve pas ça incroyable non plus. Ça a l'air d'être dans la même veine. Je trouve pas ça incroyable, attention. Ouais. Ah, t'as applaudi quand même. Oui, Oh, c'est pour que... taquiner. Ah, là, taquine, non mais sérieux. Mais sympa, voilà, agréable. Après, une échelle de la hype, je l'attends au tournant. Je vais mettre 7. Ah ouais, quand même, Ouais, quand même, ouais. Je vais mettre 5. Ok. Voilà. On a Je échangé. suis pas déçu, mais je suis pas non plus emballé, mais j'irai le voir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous faites-vous plaisir, on a les réseaux dans les commentaires. Let's go, prochaine bande-annonce. Ouais.
Du coup, troisième et avant-dernière bande-annonce de ce watching, et du coup, c'est le Robot Sauvage, donc le nouveau projet de DreamWorks qui arrive au cinéma en salle en cette fin d'année. DreamWorks, leur projet te plaît par rapport à d'autres studios comme Disney, les Pixar, Illumination, qui en ce moment pas mal de projets, parce qu'il y a eu Mario, il y a le Moi Moche et Méchant 4 qui arrive. Quel est ton rapport avec ce studio? Moi de base DreamWorks c'est mon numéro 1, mais c'est depuis ces dernières années j'ai lâché le steak. Je trouve qu'ils sont plus à la hauteur, il n'y a aucun film DreamWorks de ces dernières années que même le chapeauté? Même le chapeauté. Oh là là. Ouais. Je suis l'aigri de service pour ce film-là. Je trouve pas du tout incroyable. Même si, visuellement c'est incroyable. Le méchant incroyable aussi, mais si tu les enlèves, il y a plus rien. Ah non. Je suis désolé, il y a plus rien. Dites-lui en commentaire tu fais fausse route. C'est mon avis. Si vous aimez, tant mieux. Kung Fu Panda 4, c'était la goutte d'eau. J'ai détesté, j'ai pas du tout aimé. Ça a ruiné mon enfance. J'abuse un peu. Les bad guys, j'ai pas aimé non plus. Ils reviennent avec le Robot Sauvage qui a l'air d'être un projet très sérieux, plus dans la thématique et la poésie que dans l'humour. Qu'à voir ce que ça va donner. Je suis quand même curieux, toujours curieux pour les films d'animation. Pas hype pour le moment. Et moi, du coup, DreamWorks, j'aime beaucoup leur projet. Je suis un fervent supporter du Chapeauté 2 que je trouve incroyable. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils ont sorti le Chapeauté qui était incroyable et derrière on a le droit à Ruby. Tu vois, ils sortent des projets, mais je l'ai même pas cité. Ruby, le Hado Kraken, je veux dire, c'est indigne d'un studio. Tu nous sors une perle esthétique, même si moi il est incroyable au niveau de l'histoire et des thématiques qu'il aborde. Mais après, tu nous sors un Ruby et après ils ont sorti aussi la Nuit d'Orion directement sur Netflix. J'ai pas encore vu Kung Fu Panda 4, mais ça a l'air d'être du bien réchauffé et pas terrible pour le jeu de mots. Que dire? Du coup, je l'attends au tournant un peu ce Robot Sauvage parce que comme tu l'as dit, ça a l'air d'être un projet sérieux. Est-ce qu'on n'aurait pas le Wall-E de DreamWorks? En vrai, j'attends pas ça de DreamWorks. Oui, j'attends des nouveaux trucs. Mais sur la thématique. Sur la thématique, oui, je vois. Et le personnage, du coup, on peut s'en rapprocher. Puis il y a aussi l'émergence d'autres studios d'animation, comme on en a parlé. Illumination qui a cartonné au box-office avec Mario. On a tendance à l'oublier, mais il y a Sony. Il y a Sony aussi. Tout à fait. Disney qui sait pas où il va clairement. Pixar, ça reste encore une rêve de l'animation aujourd'hui. Même si il y a un peu de déclin quand même. La proposition en termes de films d'animation, on a moins à manger qu'avant. Ouais. Donc à voir si le Robot Sauvage ne serait pas le phare qui éclaire la nuit, les ténèbres. On vous propose de découvrir ça ensemble. Allez. Rapport d'incident. À 3h00, un lot de robots Universal Dynamics a été perdu en mer dans un typhon. Les chances de pouvoir les récupérer sont faibles. Déjà, c'est joli. Forcément. Avez-vous besoin d'assistance ? Agression détectée. J'ai compris votre problème. Oula. C'est Baymax en fait. Analyse linguistique. Tu dois piger comment ça fonctionne sur cette île. Bonjour. Les oiseaux s'attachent à la première chose qu'ils voient. Comme c'était toi, maintenant tu es sa mère. Je n'ai pas le programme adapté. Personne ne l'a. Il doit apprendre à nager et à voler. Nager, c'est fastoche. Je peux lui apprendre comme ma mère m'a appris. Nage! C'est un avorton. Ses chances de s'en sortir sont pas terribles. Je le protégerai. Tiré du Star Talent. Il doit quitter avant l'automne. Attention! C'est plus dangereux pour lui que pour n'importe qui d'autre. Mais il peut y arriver s'il compense la petite taille de ses ailes par la grandeur de son cœur. Oh, c'est bien dit ça. J'ai eu un mal fou à te retrouver. Tu es défectueuse. Je me sens bien. On dirait du Star Talent. Pour ressentir quoi que ce soit. Maman. Non. Maman. Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Je vous protégerai tous. Tu as reçu l'ordre de rentrer chez toi. Je suis déjà chez moi. Je suis
Un robot sauvage. Ok. Ouais, c'est... Ok. Ouais. Un petit peu quand même. Elle m'a beaucoup plu cette bande-annonce. Ça aborde des thèmes qui sont très importants aujourd'hui. Les enfants, les parents qui seront... du coup, c'est des choses qui vont leur parler. La cause environnementale, la préservation de la faune, de la flore. Il y a une belle histoire derrière. Je pense que ça va bien fonctionner. Ça va parler à tout le monde. Je pense que c'est le genre de projet dont on a besoin aujourd'hui. Même si, bon, on a quand même pas mal d'œuvres aujourd'hui qui parlent de ça. Mais sur l'animation, je pense que c'est bien d'aborder ce genre de choses. Donc je suis hype. J'aime bien le graphique. Le graphisme a l'air top, une belle histoire, un bon personnage et puis des répliques qui font mouche, qui sont très nobles, impactantes, voilà. Donc moi je kiffe. Et toi? Je te rejoins complètement. Ouais. Je suis étrangement surpris parce que ça a l'air très épique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça a l'air impressionnant visuellement. C'est nouveau. Enfin, ça me fait penser à. Je sais pas si t'as vu le film Mitchell versus les machines. Ah oui, ouais, je vois. C'était un film de Sony. Ça me fait penser à ce film-là. Non, franchement, ils m'ont vendu le film. Ça me plaît parce qu'il y a cette dimension épique que je m'attendais pas du tout à avoir. On est chaud, puis là on a l'impression d'avoir un peu tout vu, ou de voir un peu la trame. Je pense que c'est le robot qui va être... C'est un peu énervant. Le robot va être abandonné pour ordre de détruire peut-être la nature. Le robot va prendre goût à la nature, va essayer de venir en aide aux animaux. Du coup, après derrière, il y a le fameux choix, soit on préserve la nature ou on participe à sa destruction. C'est Avatar en fait. Ouais, c'est... comme je le disais, il y a plein d'œuvres qui traitent de ça, mais le fait que ce soit de l'animation qui nous propose, et DreamWorks, c'est cool, donc hâte de découvrir ça en salle. Dites-nous si vous aussi vous avez été touché par ce trailer. Échelle de la hype. Je vais mettre 7. Je te rejoins. Voilà. Ouais. Ça coéquipier des 7. Bravo. En espérant ne pas être déçu. Ça a l'air différent quand même des autres projets. Ouais. C'est pour ça que je me dis, ça se démarre, donc pourquoi pas un DreamWorks qui relève la tête après, comme on l'a dit, pas mal de déceptions. On passe à la prochaine bande-annonce. Et la dernière. Allez, let's go. Du coup, Paddington au Pérou, donc Paddington 3ème du nom. Je n'ai absolument aucun avis sur cette saga, j'en ai vu aucun. Je sais qu'il y a une hype sur ces films-là. Ah oui, il a une bonne cote. Hein. Il y a une cote que je ne soupçonnais pas. J'assimile ça un peu à du Sonic. Il y a des gens qui aiment beaucoup Sonic et pour moi, c'est sympa, mais sans plus quoi. Je pense que c'est dans la même veine. Mais bon, je suis quand même curieux pour voir ce que ça va donner ce 3ème. Je pense que je reverrai les 2 premiers du coup. On va voir ce que ça donne pour ce trailer. Parce que je me dis, si ça intéresse les gens, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr, non. Je suis curieux. Moi j'ai vu les deux premiers il y a quand même un bon moment, donc j'ai plus trop de souvenirs frais dans la tête. Ça faisait le taf, mais je comprenais pas aussi la hype de fou, parce que limite c'est une référence maintenant, Paddington. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je savais. Donc découvrons ça et peut-être que ça va nous... on n'a pas d'attente particulière, on verra. Merci d'avoir choisi Photo Express. Merci à vous de m'accueillir. La tête doit être complètement dégagée. Hein? Ah. Placez votre visage dans le cercle rouge. Le cercle rouge, bien. Première photo dans 3, 2, 1. Non. Chère tante Lucie, j'ai une nouvelle importante. Nous venons te rendre visite. Les Browns vont au Pérou. Tenez-vous prêts. Oh, il est presque là. C'est... j'ai oublié comment elle s'appelle. Oh, quel beau. C'est Antonio Banderas. Hola. Confortable, solide, agréable à l'œil et je n'ai pas le cas du boulot. Voilà. Je suis mal avec Antonio. Tante Lucie, Paddington, on est là. Tante Lucie. Je crains qu'elle ne soit partie pour une sorte de quête. J'ai oublié son nom. Nous ne savons pas où elle est. Tante Lucie m'a trouvé quand j'étais petit. Maintenant, c'est à moi de la retrouver. Mais l'Amazonie, c'est très... grand. On doit essayer. J'ai la foi. Vous survivrez. Ça va être marrant. Je pourrais vous montrer d'où je viens.
qui voulions passer des vacances inoubliables. C'est une impression ou ça secoue un peu? C'est moi qui pilote le bateau. Ouais. Ça c'est drôle. Bien joué. Ah, c'est l'année prochaine. Est-ce que du coup ça a augmenté le peu d'attente que tu avais là? Non, mais ça a l'air sympathique. C'est bon enfant en fait. C'est bien pour les familles. Je suis content s'il y a des enfants qui apprécient et tout. Je dis pas que ça m'a pas donné envie non plus. Ça a l'air sympathique. Je pense que j'irai voir, mais je suis pas hype. Je suis pas du tout hype. Et moi du coup, assez neutre en fait. La dernière scène est marrante. Ça a l'air bon enfant, bien familial. Vu que j'ai pas accroché aux deux premiers, celui-ci il a l'air d'être dans la même vibe. Ça va faire le taf, hein, mais j'ai pas à me bousculer plus que ça pour aller découvrir ça. Je trouve quand même que le film a l'air bien foutu. Le fait qu'ils vont au Pérou et tout, tu sais, t'y crois, ça fait pas fake. En fait, je vais dire un truc, attention. Quand j'ai vu le trailer, j'ai pensé à Max de Bêtises. Ah, le fameux. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez bien de quoi on parle. J'ai pensé à Max de Bêtises parce que c'est le même type de film, entre guillemets. Ouais, je trouve ça a l'air quali. Et chef de la hype, moi je vais être neutre, 5. Ok, bah moi je vais mettre 4. Et toi 4. Parce que bon. Voilà, je pense pas être la cible et... Je vais pas mettre 5 parce que vraiment, moi c'est même pas neutre, juste vraiment je m'en fous. Ils s'en foutent de Paddington, ça va pas plaire aux... au Paddington Stan. Peut-être que si tu revois les deux premiers... Peut-être, ouais. Et bah c'est la fin de ce watching très animé, 90% animé, en espérant qu'il vous a plu. Quand même, en dehors de ça, on a des bons trailers aujourd'hui. Ouais, t'as quand même mis 5 à Horizon quoi. Mais le trailer était bien, c'est juste moi j'ai le film, pas plus que ça, mais le trailer était trop bien. Des bandes annonces plutôt prometteuses. Dites-nous vous, quelle est la bande annonce qui vous a le plus donné envie d'aller en salle? D'ici là on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est très important. On a les réseaux dans la description, n'hésitez pas à vous abonner. C'était les Watchers. Watchez bien. Ouais, je suis quand même surpris que t'aies mis une si mauvaise note à Horizon. Bah écoute, c'est comme ça. Franchement, il y aurait Paddington dans le film, j'aurais monté à 9. Hey!